Mon engagement dans cette loi Pacte date d'octobre-novembre dernier, où j'ai co-présidé avec Stanislas Guerini, qui va faire la conclusion, je crois, un des 6 binômes sur la loi Pacte. Et notre binôme s'appelait Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises. Alors, on en est après 70 et 120 auditions, je crois, arrivé avec Stanislas avec un certain nombre de convictions, de points de vigilance et de recommandations. Alors, si certains veulent lire notre rapport, nous serons ravis, et surtout que ce rapport a été pas mal repris dans le rapport Nota-Sénar et que nous soutenons, et que l'Institut français des administrateurs, évidemment, soutient à fond. Je vous rappelle que l'Institut des administrateurs a 4000 adhérents, et on essaie de faire progresser la gouvernance des entreprises, notamment en étant très en faveur des administrateurs salariés, d'un certain nombre de points de progression fondamentaux. Alors, ce rapport sur la responsabilité sociale des entreprises, sur quoi, quelles ont été les convictions de Stanislas Guerini et moi? D'abord, de sortir des oppositions binaires. Très souvent, on l'a vu, et on continue de le voir, le débat porte sur l'opposition capital-travail, compétitivité, responsabilité, grands groupes, petits groupes, dirigeants, actionnaires, transparence, simplification. Ces débats sont utiles, mais souvent sont négatifs. D'où l'importance je crois qu'on a accordé au fait qu'il fallait le plus possible essayer de valoriser et non pas en permanence stigmatiser. Il y a des entreprises qui font un très gros boulot, il y a des entreprises qui demandent à être en progression, mais il était important pour nous de ne pas réduire ce débat à qui est bien, qui n'est pas bien, mais de porter une vision politique de l'entreprise. Et ça, je dois dire que nous sommes absolument ravis, parce que nos propositions d'ouvrir un grand débat politique et un débat sociétal sur l'entreprise a été repris, et la preuve, vous êtes là ce matin. Une troisième conviction, c'est qu'il existe peut-être, et ça on le met à votre jugement, ou en tout cas débat, un modèle européen continental de développement. Aujourd'hui, si vous regardez quand même le modèle capitaliste, Caroline en a parlé, anglo-saxon, c'est quand même un modèle qui est un peu drivé, quand même, comme on dit en bon français, par l'optimisation du profit. Regardez comment les pays continentaux en Europe, sur le partage de la valeur, depuis des années, quand même, évoluent. Si on regarde l'Allemagne, si on regarde les pays du Nord, si on regarde la France, même, où je vous rappelle que le partage de la valeur date de 1958. Nous sommes un des premiers pays à avoir mis l'intéressement et la participation en place. Donc reconnaissons nos points forts, ne basons pas toujours sur nos faiblesses. Il existe, et la France a un rôle à jouer, nous le pensons, dans ce développement qui a été repris d'ailleurs dans le rapport Nota-Sénar, ce modèle de développement continental européen qui repose sur des entreprises souvent plus familiales, avec des actionnariats plus concentrés, avec un partage de la valeur important. Et je vous rappelle aussi, et vous le savez tous, que la RSE en France est développée depuis de très longues années, reconnue par la jurisprudence, ce qui n'est pas forcément le cas dans notre pays. Donc très souvent, quand on entend des leçons envoyées par certains grands investisseurs anglo-saxons, que je nommerai pas le plus grand mondial, sur le fait que les entreprises doivent être responsables, il est important en France de reconnaître qu'on est quand même un peu plus responsable souvent que dans d'autres pays et s'appuyer sur ces points forts. Quelques points de vigilance très rapidement. Nous recommandons beaucoup de s'appuyer sur de l'engagement plutôt que de la norme. L'engagement et la responsabilité, pour nous, sont absolument primordiaux. Alors pourquoi, et j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas stigmatiser, mais tout de même, pourquoi la norme et cette tentation de la norme qui est très présente, que ce soit en Europe, cette tentation de la norme est souvent contraire. Regardez, la transposition de la loi RSE, la directive RSE européenne d'août dernier, 2017, a été transposée dans la loi pour avoir un certain nombre d'indicateurs contrôlés dans les comités d'audit des conseils d'administration. Quel est l'engagement, vraiment, quel est l'engagement des dirigeants, quel est l'engagement du comité de direction s'il s'agit simplement de répondre à 42 critères avec les femmes, le gaz, l'électricité, qui sont tous importants individuellement, mais qui, in fine, relèvent d'un département de l'entreprise et qui ne relèvent pas forcément de la stratégie. Donc soyons extrêmement vigilants sur le fait de l'abus de normes et l'abus d'uniformité. On ne peut pas traiter la responsabilité sociale d'une entreprise de service comme d'une entreprise industrielle. Donc, adaptons les approches, adaptons à la taille et adaptons à la problématique, et notamment, faisons très attention et soyons très vigilants sur la nécessité d'une approche par branche. D'où notre questionnement sur tout ce qui est label, normes, conseils, qui ont tendance à traiter tout le monde pareil. Et encore une fois, une entreprise à haute valeur ajoutée en emploi n'est pas la même qu'une entreprise petite à haute valeur ajoutée en service.
Donc, nos recommandations en octobre dernier, novembre, porter un projet politique autour de l'entreprise. On y est et on compte sur vous tous et sur tout ce qu'on peut faire pour continuer à porter ce projet politique qui ne doit pas être simplement de la bonne conscience. Faire de la responsabilité sociétale des entreprises un élément de stratégie et de compétitivité, et vous l'avez très bien dit, pas simplement un outil de compliance. Et je vous rappelle que la conformité et la compliance, c'est très souvent au service des sociétés de conseil, de ceux qui vérifient la norme. Donc soyons vigilants sur ce que la norme n'enrichisse pas ceux qui contrôlent les normes et les surrégulateurs. Et on croule en ce moment de régulateurs qui n'arrêtent pas de nous réguler, mais eux ne sont pas régulés. Donc je vous rappelle qu'il y a certains services de conformité, je citerai une grande banque qui est passée de 500 à 5000 personnes. D'accord ? Il n'y a pas de limite à la conformité. En revanche, l'engagement et la responsabilité des dirigeants, ça doit être absolument la priorité. Il vaut mieux 3 grands engagements de RSE contrôlés, tenus, et c'est bien le but de la société à objet social élargie, mais soyons vigilants, par exemple, que dans la SOS, les statuts ne soient pas écrits par le législateur. Sinon, on va retomber sur la SCOP, la SKIC, etc. Il y en a déjà 3 ou 4. Le législateur n'est pas à même de rédiger des statuts qui seront par définition relativement immuables dans le temps, alors que par définition, l'entreprise évolue. Donc soyons très vigilants sur responsabilisons le conseil, responsabilisons les dirigeants, mettons des conseils de parties prenantes, comme c'est recommandé dans le rapport Nota Sénat, mais soyons vigilants sur le fait que la norme ne remplace pas la responsabilité. Ensuite, vous savez, on a beaucoup travaillé sur le partage de la valeur. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais il n'y a pas, bien entendu, de responsabilité sociale des entreprises sans un partage de la valeur. Ce partage de la valeur existe en France. Ce partage de la valeur doit continuer de façon accentuée. On a fait un certain nombre de recommandations qui sont en cours sur l'épargne salariale, l'intéressement et la participation, je n'ai pas le temps de détailler ici, mais on est à vos dispositions, et l'actionnariat salarié. Donc, la responsabilité sociétale de l'entreprise, la SOS, les fondations actionnaires, il y a des points extraordinairement concrets qu'il faut développer. Sur ces points concrets, il faut les mettre en œuvre, y travailler dans un souci, encore une fois, d'efficacité et de responsabilité, et pas simplement par une approche purement normative et contrôleuse, entre guillemets.